Ho ho ho, c'est Manga Croustillant et on se retrouve pour la 8ème position du top 24 des séries finies dans ma Mangatech. Et pour cette 8ème position, j'ai décidé de placer un dernier soir à Pékin. Donc il n'est pas vraiment un manga, je déroge peut-être un peu à la règle, c'est plutôt un manhwa, c'est un manga coréen qui a été écrit par Golo Zhao. Golo Zhao que vous connaissez peut-être, qui a par exemple fait la plus belle couleur du monde ou d'autres séries encore qui sont disponibles en France, même si c'est plus sur des séries pour enfants. Une des particularités du manga, alors c'est déjà, vous voyez, il est assez grand, mais il y a surtout pas mal de pages en couleur. Et c'est une série qui se déroule en Corée. On va suivre un peu le groupe de personnages qu'on voit ici, qui ont un peu des liens un peu entre eux, mais principalement le personnage principal qui est là. Alors, je ne me rappelle plus forcément du nom, vu qu'en plus c'est un nom coréen. Donc un des points forts de la série, je trouve, c'est principalement que 4 gros chapitres où on va voir ce personnage qui va essayer de raconter un peu des éléments marquants de sa vie, reliés sous 4 saisons, parce que oui, les 4 saisons sont un peu liées. Pareil, même le titre Un dernier soir à Pékin, il est aussi un petit peu lié parce qu'il va raconter à l'un des personnages, je ne sais pas forcément lequel, on découvrira de toute façon au fil du récit des éléments, voilà, des histoires qui lui sont arrivées, des éléments marquants. Notamment la première histoire qui vont le ramener durant son école primaire où il était dans un lieu pas forcément aisé, dans une ville assez malfamée où les gens, en grandissant, soit ils ont deux choix, soit ils quittent la ville pour aller dans un endroit, dans une autre ville un peu plus grande où il y a plus de travail, ou alors ils deviennent chefs de gang, deal de la drogue et tout ça pour essayer de gagner leur vie parce qu'ils sont vraiment dans un lieu assez pauvre. Et c'est pareil, on découvre un peu le quotidien de Pékin et de la ville aussi, de la région de Taïwan et tout ça, voir un peu ce qui se passe, notamment comme j'ai dit, les trafics de drogue, les gens qui se trouvent dans des lieux aisés, des familles même des fois qui sont obligées d'abandonner leurs enfants, ou même des parents qui sont obligés de laisser leurs enfants se débrouiller seuls et qui partent ensuite dans d'autres régions pour essayer de gagner de l'argent et qui leur envoient de l'argent, donc vraiment sur un milieu assez difficile. Pourtant, ce qui est cool avec le récit, c'est vraiment, ça nous montre un peu cette réalité. Le personnage principal qui, va être tenté des fois un peu par un de ses amis de rejoindre ça, mais qui va essayer de découvrir, mais qui va rencontrer ce personnage qu'on voit là, qui va avoir une grande importance pour lui, qui va lui apprendre, voilà, qui est dans un lieu, qui travaille dans un café, qui va lui apprendre maintenant, tu n'es pas forcément obligé de choisir cette voie, il y a toujours d'autres voies qui existent. Essaie de faire gaffe à tes amis, de bien t'entourer, de faire vraiment les bons choix, pas forcément le regretter non plus sur ce qui ira plus tard. Est-ce que ça sera le cas, est-ce que ça ne sera pas le cas, je vous laisserai découvrir tout ça. Notamment dans d'autres histoires qui, pareil, nous permettront de voir un peu avec ses relations amoureuses, des éléments qui ont eu avec des amis qu'il a eu, des amis qu'il a perdu de vue, ou des gens avec qui il s'est relié d'amitié, qu'il a découvert par exemple dans une région ou dans un élément assez particulier. Donc ouais, c'est une série, je trouve assez sympa, peut-être l'un des meilleurs Golo Zhao, peut-être pas forcément le meilleur, il y en a d'autres qui sont bien aussi, comme La dernière couleur du monde, mais je trouve qu'au niveau prix déjà en plus, c'est pas forcément plus excessif, il était disponible à 22 €, ce qui peut paraître assez cher, mais en vrai, vu le pavé, sachant que c'est des pages en couleur, je pense clairement vous le regretterez pas. Et ouais, si vous devez découvrir un peu le travail de Golo Zhao et découvrir un peu aussi un monde un peu différent que les mangas japonais, dans un environnement un peu différent, je pense qu'un dernier soir à Pékin pourra sûrement vous satisfaire. Et comme moi, il m'a beaucoup satisfait. C'est avec lui que j'ai découvert l'auteur. J'ai un ami qui m'avait prêté le tome, j'ai direct foncé pour l'acheter parce que clairement pour moi c'est un chef-d'œuvre, un récit que j'ai envie d'avoir dans mon Mangatech. Et toi, c'est quoi ton top 24 ?